Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice 2 de la série numéro 2. Donc, la première question, c'est d'étudier la continuité en 0,0 des deux applications suivantes. Donc, la première qui a x, y associé, donc x sur racine de x carré plus 3y carré, lorsque le x, y est différent de l'origine. Et l'image de l'origine, c'est 0. Alors, donc pour étudier la continuité, nous allons donc voir est-ce que tout d'abord la fonction f admet une limite au point 0, 0. Et après, si c'est le cas, il faut la comparer avec l'image. Donc on a donc ici donc f de x, y égale x. Voici x divisé par racine x carré plus 3 y carré et l'image de 0. 0 c'est 0. Alors nous allons montrer que en fait cette fonction n'avait pas de limite au point 0 et pour cela on va donc considérer de suite soit un et vn et de suite défini par on prend un égale par sur n 1 sur n et vn égale moins 1 sur n 1 sur n. Pour n bien sûr supérieur ou égal à 1. Alors bien sûr ces deux suites ils convergent toutes les deux vers 0 0. Donc limite du n égale la limite de vn égale à 0 0. Alors maintenant l'image de un par f, donc c'est 1 sur n divisé par racine carrée de 1 sur n carré plus 3 sur n carré. Et donc ça donne bien sûr que 1 sur n, ici vous aurez donc 1 plus 3, donc c'est 4 sur n carré, donc c'est 2 sur n. Finalement c'est 1 demi. Bien sûr que c'est égal à 1. Donc c'est une suite constante qui converge vers 1 demi bien sûr. F de un, la limite de f de un égale à 1 demi. Alors maintenant, calculons donc l'image de Vn par f. Alors d'autre part, f de Vn, alors f de Vn c'est moins 1 sur n divisé par racine carrée de moins 1 sur n au carré, donc ça donne 1 sur n carré plus 3 sur n carré. Donc qui nous donne bien sûr moins 1 demi. Bien sûr, quel que soit le n supérieur ou égal à 1. Donc là encore une fois, on a une suite qui est constante. Et donc par suite, elle est convergente. Donc la limite de f de v moins 1 demi. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a donc deux suites qui convergent toutes les deux vers le point 0, 0, mais leur image par f converge vers deux limites différentes. Et donc par suite, cette fonction n'avait pas de limite au point 0, et par conséquent, n'est pas continue au point 0, 0. Donc, f n'admet pas de limite au point 0, 0. Par suite, il n'est pas continu en ce point.
Passons maintenant à la fonction g. Donc ici, donc la fonction g est définie par ceci, donc exponentielle xy moins 1 sur x carré plus y carré, pour x, y différent de l'origine. Et l'image de l'origine, c'est 0. Donc là, encore une fois, on a une fonction qui n'admet pas de limite au point 0, 0. Alors la fonction g, nous allons montrer que donc racine x carré plus y carré, ici bien sûr, il n'y a pas de racine, donc seulement sur x carré plus y carré. Lorsque le x, y est moins nul, le g égale à 0. Alors là aussi, il suffit de considérer de suite le Vn défini par alors on prend un comme d'habitude 1 sur n par exemple. Sur n, par exemple, je peux prendre par exemple 1 sur n 0 et Vn égale 1 sur n 1 sur n. Voilà. Alors, ils convergent toutes les deux vers le point, vers l'origine. D'accord. Alors là, nous allons donc calculer donc l'image de la suite un par bien sûr par la fonction g. Alors, g du un, donc c'est exponentielle de 1 sur n fois 0, donc c'est 1 moins 1, donc ça donne 0. Quel que soit n supérieur ou égal à 1. Alors la suite il converge puisque c'est une suite qui est constante. Égale à 0. Alors maintenant, g de v, ça donne l'exponentielle 1 sur n fois 1 sur n, donc c'est 1 sur n carré moins 1 divisé par 1 sur n carré plus 1 sur n carré. Donc ça donne l'exponentielle de 1 sur n carré moins 1 sur 2 sur n carré. Et donc ça exactement, donc c'est exponentielle 1 sur n carré moins 1 divisé par 1 sur n carré. Alors multiplié par 1 demi. Donc là vous avez donc exponentielle, donc le 1 sur n carré il tend vers 0. Par suite ça tend vers 1. Donc ça c'est une limite connue pour la fonction exponentielle. Alors la limite de g de Vn est égale à 2. D'accord. Ici car bien sûr la limite exponentielle 1 sur n carré moins 1 sur 1 sur n carré, parce que le n tend vers plus l'infini. Et donc c'est exactement la limite de exponentielle t par exemple moins 1 sur t. Si vous faites un changement de variable, parce que le t tend vers 0, égale à 1. Ou bien sûr le t égale 1 sur n carré. Et donc, vous avez donc ici donc deux suites convergentes vers 0, mais leur image par G. Donc la première converge vers 0, par contre la deuxième elle converge vers 1,5. Et par suite, la fonction G n'a pas de limite au point 0, 0, d'où il n'est pas continu au point 0, 0.
Donc, G n'admet pas de limite au point 0, 0. Par celui-ci, il n'est pas continu. Passons maintenant à la deuxième question. Donc déterminer h de 0, 0 pour que la fonction h définie sur R2 moins 0, 0 par cette expression soit continue au point 0, 0. Alors la fonction h est définie par h de x, y égale 1 moins cosinus racine x carré plus y carré divisé par x carré plus y carré. Et là, par exemple, h de 0, 0, on pose il est égal à un certain alpha. Alors, pour que la fonction soit continue au point 0, 0, il suffit que la limite, bien sûr, s'il existe, de la fonction h au point 0, 0 soit égale à cet alpha. On va essayer de calculer la limite de h de xy lorsque le xy tend vers 0, 0. Donc, la limite de h de xy, et donc c'est la limite de 1 moins cosinus racine x carré plus y au carré divisé par x carré plus y au carré lorsque le xy tend vers 0, 0. Et là, bien sûr, on pourra donc montrer que en fait ça c'est égal à 1 demi, d'accord? Car bien sûr, il suffit d'utiliser bien sûr soit un développement limité de la fonction cosinus à l'ordre 2, ou bien utiliser donc la limite connue en cosinus t sur t carré égale à 1 demi, lorsque le t est tend vers 0. Et donc h est continu au point 0, 0, c'est seulement si l'image de 0, 0 est égale à 1 demi. Donc ça veut dire que la valeur de alpha c'est 1 demi. Alors passons maintenant à la troisième question. Donc la fonction f définie sur R2 par f de xy égale valeur absolue de y sur x carré multiplié par exponentielle moins valeur absolue de y sur x carré pour xy bien sûr dans R étoile croix R, et f de 0 y égale à 0 pour tout y bien sûr dans R. Est-ce que cette fonction est-elle continue? Il est continu en 0, 0. Là, nous allons donc étudier sa limite au point 0, 0. Est-ce qu'il est égal à l'image? Est-ce qu'il existe tout d'abord? Est-ce qu'il est égal à l'image de 0, 0? Bon, déjà, l'image de 0, 0 elle est égale à 0. Donc, on a déjà donc f de 0, 0, elle est égale à 0. D'accord? D'autre part, on va donc montrer que cette fonction n'avait pas de limite au point 0, 0. Alors, soit donc, pour cela, nous allons donc utiliser comme d'habitude les suites. Donc, soit un et vn et de suite défini par
Donc on prend un égale à, par exemple, 1 sur n, 0. Et par exemple, Vn égale à 1 sur n carré, avec n supérieur ou égal à 1. Bien sûr, ces deux suites, ils convergent toutes les deux vers le point 0, 0. Par contre, leur image, alors maintenant l'image du n par la fonction f, c'est exactement, donc f il est donné par valeur absolue de y sur x carré multiplié par l'exponentielle de valeur absolue de y sur x carré. Et donc dans notre cas, on aura donc 1 sur n carré. Pardon, ici pour le un c'est 0 déjà. L'ordonnée c'est 0. Et donc ça donne 0 sur 1 sur n carré multiplié par exponentielle moins 0 sur 1 sur n carré. Et donc c'est exactement 0, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Et donc la suite il est constante. Et sa limite c'est 0. Alors maintenant f de Vn, donc c'est 1 sur n carré sur 1 sur n carré fois l'exponentielle du moins 1 sur n carré sur 1 sur n carré. Tant qu'il est égal à exponentielle moins 1, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc là aussi c'est une suite qui est convergente, elle est constante, donc elle converge. Et la limite c'est exponentielle moins 1. Et donc ça veut dire que notre fonction f dans ce cas, elle n'admet pas de limite au point 0, 0 et par la suite il n'est pas continu. Alors f n'admet pas de limite. Par la suite, il n'est pas continu. Point 0, 0. Donc il n'est pas point 0, 0. Et donc c'est terminé concernant l'exercice 2.